Maître, bonjour. Maître, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Il fait beau, il fait chaud. Que demander de plus? On est sur la côte, on est bien. On va aller faire un petit plongeon tout à l'heure à la piscine. Hein, ça vous dit? Pas en dessous de 35 degrés. Non, absolument pas. On s'est mis bien d'accord au départ. C'est le cahier des charges. C'est le cahier des charges, absolument. Je crois que vous avez cette semaine un cas assez intéressant. Il est intéressant parce que c'est sur les problématiques de nom de domaine et de liberté d'expression. Et il est très intéressant parce que c'est un domaine sur lequel, d'abord la question en soi est intéressante. Est-ce qu'on peut ou pas enregistrer un nom de domaine en fraude des droits de quelqu'un juste pour contester ce qu'il fait? Hein, c'est ça la question. Et elle est d'autant plus intéressante que là-dessus, les avis sont assez partagés. Disons qu'il y a le monde anglo-saxon ou le monde américain d'un côté et le reste du monde de l'autre. Le reste du monde, en l'occurrence, c'est français, non? Il y a une grosse partie française sur le reste du monde généralement. Restons chauvins finalement, on a toujours une... C'est ça qu'on appelle la particularité, ou l'exception française. L'exception culturelle française, donc ça sera l'exception juridique ou judiciaire française. Donc en fait on est sur un cas où on n'est pas, pour le coup on n'est pas en France, hein, donc la question ne se pose pas pour nous. C'est une société allemande et une personne physique. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on est sur un nom de domaine, sur une société qui s'appelle Escada et qui en fait est dans la couture et dans les vêtements avec fourrure d'animaux. On imagine bien, fourrure d'animaux, c'est comme la tauromachie, il y a les pour, il y a les contre, il y a surtout les contre. Et donc, nécessairement, c'est comme le nucléaire aussi, on a déjà rencontré, ou les yaourts, pour faire simple, ou encore les hamburgers. Il y a toujours des gens qui sont là pour contester ce genre de choses. Alors, c'est pas notre problème aujourd'hui de s'intéresser à la protection des animaux, encore que, mais la question c'est, on a quelqu'un qui, lui, a décidé de lancer une campagne contre cette société qui crée des vêtements avec des fourrures d'animaux. Et donc pour ça, il n'a pas trouvé mieux que d'enregistrer un nom de domaine qui est le nom de l'entreprise, donc escada-campaign à l'anglaise.com. Et donc toute la question qui est posée à l'expert, c'est est-ce que quand on est en face d'une situation comme ça, c'est-à-dire quand on est en face de quelqu'un qui lance une campagne contre quelque chose, est-ce que la liberté d'expression est telle qu'elle finalement elle transcende ou elle annihile la protection au niveau des droits des marques ou n'importe quel autre droit d'ailleurs et qu'elle légitime finalement l'enregistrement de son nom de domaine. On est sur une procédure UDRP, une procédure qui est portée devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'EMPI, dont les règles sont particulières. Au terme du règlement UDRP article 4A, il y a 3 conditions qui doivent être remplies pour pouvoir obtenir le transfert ou la suppression d'un nom de domaine. Le demandeur, on dit le requérant, doit démontrer tout d'abord que le nom de domaine est similaire ou identique à une marque antérieure ou à un droit ou à une marque d'usage. Ce n'est pas forcément une marque enregistrée. Antérieure. La deuxième condition, c'est que le défendeur ne doit pas avoir de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine en question. Enfin, le requérant devra démontrer que le nom de domaine a été enregistré et utilisé, condition cumulative, de mauvaise foi. Et alors sur cette situation-là, effectivement, je disais tout à l'heure qu'on est sur 2 mondes. Le monde américain qui est quand même un monde extrêmement libéral, voilà, ouvert au moins sur la liberté d'expression. On sait bien que c'est consacré au niveau de la Constitution, c'est le premier amendement. Donc disons qu'aux États-Unis, il va primer avant tout la liberté d'expression sur les trademarks. Ce qui n'est pas forcément le cas chez nous, encore qu'on a eu des décisions récentes de la Cour de cassation qui ont autorisé la reprise de marques ou de logos pour des sites contestataires. Donc on a l'impression d'y venir tout doucement. En l'occurrence, et dans ce cas-là, la question qui était posée à l'expert, c'était le nom de la société -campaign est-il en soi suffisamment explicite pour que, quand un internaute s'y connecte juste à travers le nom de domaine, il sache par nature que c'est un site contestataire. C'était ça le travail de l'expert en fait. En tous les cas, c'est ça qu'il a décidé de faire. Et en l'espèce là, il a dit non. Il a dit en fait le nom de la société -campaign, ça ne permet pas à l'internaute moyen de savoir par avance qu'il va rentrer sur un site contestataire. Et ça pourrait être la campagne de
pub, ça pourrait être la campagne d'été, la campagne de printemps, la campagne... Campagne voulait dire aussi campagne. Voilà. Donc dans le domaine vestimentaire, on sait très bien qu'on a des campagnes saisonnières et donc il dit finalement c'est pas suffisamment explicite en tant que tel. Si ça avait été stop quelque chose, abat quelque chose ou n'importe quoi d'explicite ou contre, là effectivement peut-être que la décision aurait été différente. Dans cette situation-là, il dit non, c'est pas suffisamment explicite. L'internaute moyen, la ménagère de 50 ans, hein, qui aime les fourrures, ne sait pas par avance qu'elle va aller sur un site contestataire ou pas. Donc, et elle risque d'être surprise en tapant ce nom de domaine et d'arriver sur un site contestataire et en fait dénonçant la marque Escada. Et pour la petite histoire, en le vérifiant, on voit que maintenant le nom de domaine escada-campagne.org pointe vers le site officiel d'Escada. Donc c'est un nom de domaine qui est utilisable par un titulaire de marque. Il a créé, on va dire, une sorte de trafic autour de ce nom qui au final ne doit pas profiter ou on ne doit pas aller à l'encontre des vrais droits de Scada en fait. C'est ça, exactement. Et donc comme il y a eu un transfert du nom de domaine au bénéfice de la société récupère le nom de domaine, récupère le trafic qui va derrière. Exactement. Ce qui n'empêcherait pas éventuellement, alors je ne connais pas après la fin de l'histoire, il faudrait la regarder en ligne, mais peut-être que le contestataire en question a recommencé en mettant un stop, un contre ou autre, mais un nom à ce moment-là beaucoup plus explicite. C'est possible, je ne sais pas. Voilà. À voir éventuellement dans un prochain numéro. Exactement. Parfait. Bon, autre chose à rajouter sur ce cas-là? Non. On dit à la semaine prochaine? À la semaine La semaine prochaine. Très bien. Merci beaucoup.